Hello les amis, j'espère évidemment que vous allez bien, bienvenue sur C0, désolé je suis encore malade, donc pour les lives c'est un peu compliqué, on le voit dans ma voix, j'ai moins de voix, moins de respiration, mais vous inquiétez pas, dans quelques jours je serai là, et aujourd'hui on va parler de notre ami Bitcoin, puisque tout indique qu'il nous prépare une baisse importante. Je vais t'expliquer cela dans la vidéo, prends pas ça comme une vidéo bearish, mais au contraire comme une vidéo optimiste pour pouvoir peut-être recharger sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Restons toujours évidemment dans la bonne ambiance. On y va. Let's go! Donc comme je disais, aujourd'hui, on va regarder notre ami Bitcoin qui va entraîner probablement les halts avec lui dans une période qui pourrait être bien baissière. Et oui, malheureusement, il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que le Bitcoin ne se porte pas bien du tout en réalité. Même si, en effet, on a fait plutôt une bonne année 2023, puisqu'il est en hausse toute l'année et que 2024 est plutôt pour le moment signe de ralentissement. Malgré tout, tu verras que le Bitcoin, il y a un certain nombre d'éléments qui ont de quoi inquiéter pour ceux qui sont ultra bullish. Ils pourraient faire une très grosse erreur dans leur stratégie. C'est pour ça qu'en général, je recommande de préparer un scénario de hausse et toujours un scénario de baisse. Comme ça, peu importe dans le sens où on va, on est toujours bien récompensé de ses efforts d'avoir travaillé deux scénarios. Au passage, n'oublie pas évidemment de t'inscrire sur la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos et les prochains lives en notification. Et n'oublie pas le like évidemment pour aider cette chaîne. Donc comme on le voyait un peu avec notre fameux Bitcoin, notre Bitcoin qui est quand même en hausse en 2023, qui a quand même une belle période haussière pour le moment qui n'est pas cassée, celle qu'on a commencé à peu près donc en décembre 2022. Cependant, on voit bien un ralentissement depuis quelques temps. On a trouvé un range qui est très fort depuis évidemment nos ETF qui ont permis de faire un mini pump, mais finalement retourner sur le range très rapidement. Jusqu'ici, on pourrait avoir l'impression que tout va bien. Pourtant, si on commence à regarder plus bas sur les volumes, eh ben, on n'a pas du tout des volumes d'un Bitcoin qui va exploser. Mais on pourrait même plutôt imaginer le volume d'un Bitcoin qui a tendance à ralentir, voire potentiellement de baisser. Alors, je suis d'accord, si on compare à cette zone-là, il montait bien à cette période-là, mais n'oublions pas qu'ici, c'était quand même cette zone avec la croyance de validation d'ETF. Mais pas de volume en réalité. Mais en revanche, quand on voit le Bitcoin au top de sa forme, on s'aperçoit qu'on est surtout sur des volumes similaires avant qu'il entame une baisse plus importante. Donc avoir une période comme celle que je suis en train de dessiner ne serait pas complètement fou finalement et c'est quelque chose à envisager. Je dis pas que ça va retourner forcément au 20K, mais attention, il y a quand même quelque chose qui se prépare. L'autre chose qui m'interpelle évidemment, c'est d'aller voir notre ami SP500. Et lui, c'est carrément l'inverse. Il nous fait des dingueries. Il a dépassé son ATH de novembre 2021. Bref, il est au meilleur de sa forme. La tech, de toute façon, est au meilleur de sa forme. Ça, c'est quelque chose d'indéniable et qui montre que, normalement, le Bitcoin est dans cet univers tech, mais il n'a pas du tout cette force. Pas du tout. Ce que nous pouvons voir aussi, c'est le Bitcoin ici, dans le top des actifs, qui a plus de difficultés, qui est sorti du top 10 il n'y a pas longtemps, et qui est bien, même s'il est pas loin de le retrouver, puisque Berkshire est juste au-dessus, cependant, on voit bien que son niveau est beaucoup moins performant que d'autres actifs financiers, tels que Nvidia, Meta, bien que Meta c'est un peu particulier, c'est dû aux résultats dernièrement, mais on sent qu'il y a une reprise aussi du côté de Facebook, du réseau social, qui commence à payer aussi pour le contenu. Amazon, qui nous fait quasiment 8% sur une semaine. Bref, même l'or se permet de faire une meilleure performance que notre ami Bitcoin. Donc, les carottes sont pas très bonnes, les carottes sont bien cuites. Là, on sent qu'il y a un véritable malaise du côté du Bitcoin. Évidemment, il n'y a rien qui est validé, personne n'a de boule de cristal ou de DeLorean pour aller dans le futur et vérifier. Mais ça sent quand même la période baissière. Et même les halts sont plutôt rouges dans la globalité, à part évidemment un certain nombre d'exceptions. Mais les halts du top 100 se portent pas forcément très bien, puisque à part certaines très bonnes performances, puisqu'on peut parler de très bonnes performances, on a aussi par exemple tout le réseau un petit peu autour de BRC20 qui commence à bien descendre, avec le SATS, l'ordi qui est bien en baisse aussi,
des anciennes bonnes performances comme le SEI qui commence à redescendre. Bref, on voit bien que même le top 100 des crypto-monnaies se porte pas spécialement très bien. Et bien que dernièrement le dollar soit légèrement en remontée, rien qui de ce côté-là pour le moment puisse réellement l'impacter, le dollar étant relativement stable, beaucoup plus stable qu'on pourrait l'imaginer puisqu'il est aux alentours de 104 depuis pas mal de temps à présent. Et si on parle aussi de ressenti personnel, eh ben j'ai l'impression de ressentir la même chose. Beaucoup moins de gens sur les lives, sur les vidéos. On a l'impression que les gens, après l'ETF, ils sont restés une semaine pour voir comment ça allait se passer et qu'ils ont perdu espoir à la vitesse de la lumière. Ou tout simplement parce qu'ils voulaient juste se faire un billet, qu'ils y croyaient dur comme fer et que finalement le billet n'est pas arrivé puisque la crypto c'est connu, c'est censé être l'argent facile, l'argent rapide et pourtant l'argent facile et rapide n'est jamais là pour personne. Donc faites très attention évidemment à bien prévoir un potentiel scénario bearish puisqu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs qui nous montrent qu'il pourrait y avoir un petit retour aux 30-34K, au moins en première étape, même si évidemment il n'y a rien qui puisse réellement confirmer ça, à part évidemment de dire d'avoir une DeLorean, d'aller dans le passé, de revenir, mais ça évidemment j'en connais pas beaucoup qui ont ce type d'outils, mais au moins vous préparer et ne pas être forcément bullish peut vous permettre de vous dire si jamais je descends dans ce fameux scénario des 30K, dans ces zones-là, j'aurais peut-être fait une bonne affaire puisque les halts en général descendent beaucoup plus vite. Et pour ceux qui attendent une alt season, pas de chance non plus. De ce côté-là, les halts pour le moment ne montrent pas grand-chose. On voit bien que le BTC garde une domination impressionnante puisqu'il est remonté à 52% de la domination du marché. Les halts n'arrivent pas du tout à bénéficier de cette baisse. Elles sont totalement contrôlées par notre ami Bitcoin et donc lui laisse largement cette domination qui ne veut absolument pas s'écrouler. Donc même côté alt season, aucun signe pour le moment d'une potentielle alt season. Et moins rassurant pour les fans de graphiques, si on prend le Total 3 qui est tout simplement toutes les alts excepté le BTC et le TH, le Total 3 est même en train de baisser et même d'avoir trouvé une vraie tendance à 4 points de baisse. Et ça, c'est également pas très rassurant. On a clairement une tendance qui se dessine et pas du tout une tendance bullish. Et pour ceux qui s'intéressent également au volume, malgré la valeur assez élevée finalement, quand on compare par rapport à avant le précédent bull run, les volumes ne sont pas du tout présents. On a encore des volumes très faibles. Des volumes qui sont avant le bull run 2021. Des volumes qu'on aurait pu connaître d'ailleurs aussi dans le début de l'année 2023, où les halts, contrairement au BTC, ne se portaient pas spécialement très bien. Elles faisaient beaucoup de stabilité. Sauf que dans cette stabilité, c'est plutôt négatif sur le coup, puisque là on est sur le market cap total de l'ensemble des halts, c'est que beaucoup de projets sont venus récupérer une partie de nos top 100. Il suffit de voir par exemple des Manta qui ont récupéré 695 millions de market cap. Nous pouvons aller voir également un ordi qui s'est récupéré 1,1 milliard de market cap, qui n'existait pas non plus. Et le SATS également, qui lui se récupère 800 millions de market cap, et j'en passe, puisqu'un certain nombre de tokens récupèrent une partie du market cap, évidemment, aux dépens des autres. Donc ce résultat n'est vraiment pas bon du tout en réalité. On a une dilution qui est en train de se faire. Normalement, ce market cap devrait grossir, et c'est plutôt l'inverse. Il a tendance à laisser de plus en plus de place au Bitcoin. Donc c'est pas du tout positif pour le moment, même si j'espère pour ceux qui sont bullish qu'on aura une très grosse surprise, puisque je suis pas là pour faire de la prédiction, je suis là pour vous montrer un certain nombre de choses qui montrent que l'univers crypto-monnaie n'est pas celui qui se porte le mieux aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut voir sur l'ensemble des marchés. Le Bitcoin est complètement à la ramasse et les alts encore plus. D'ailleurs, si les gens n'ont toujours pas compris que la moitié des alts au minimum ne retrouveront jamais leur ATH, vous risquez d'y perdre des plumes à avoir ce scénario d'attendre l'ATH, voire le x2 de l'ATH, le x3, le x4, puisque c'est quelque chose qu'on a déjà vécu dans le passé, où les alts, beaucoup ne retrouvaient jamais leur ATH pour X raisons, dilution,
problèmes de tokenomics inflationnistes, etc., etc. Les altis battent leurs anciens ATH d'un bull run à un autre, sont en réalité une minorité et pas du tout une majorité. Et ça, il faut faire extrêmement attention parce que vous pourriez y perdre des plumes à être persuadé que comme il a fait 100 $ par exemple au précédent bull run, il en fera forcément 500 à celui d'après. Ça, c'est un scénario peut-être d'un flux voleur, je ne sais pas, mais un scénario qui n'était déjà pas présent au précédent bull run. Et là, quand on voit le nombre de tokens qui sortent continuellement, malgré le fait qu'il y ait peu de monde sur le marché, on voit bien que de toute façon, ce concept d'avoir une majorité de tokens qui ne retrouveront pas leur ATH sera probablement encore plus fort proportionnellement que ce qu'on avait au précédent bull run. Donc, comme je dis, l'idée de cette vidéo n'est absolument pas de vous déprimer ou quoi que ce soit. Moi, je dis, c'est une opportunité. La crypto, j'y crois évidemment de fond de Dieu, mais caché malheureusement derrière cette notion de halving qui, au moment où je fais cette vidéo, est calculé pour arriver à peu près le 12 avril, donc dans pas très longtemps, certains considèrent à 100% que c'est obligatoire, le halving va passer et ça va partir bull run. L'avantage qu'ils ont en pensant ça, c'est que les marchés ont tendance, c'est vrai, tous les 4 ans, à nous faire des belles remontées depuis quelques temps. Maintenant, à voir si ça se vérifiera là-dessus, mais ne basez pas trop tout sur ce concept de halving, ça pourrait vous jouer des tours. Et encore plus, si vous êtes persuadé que toutes les haltes vont retourner à leur ATH, ça, je peux vous garantir que ça ne sera pas le cas. On l'a déjà vécu et aujourd'hui, l'adoption de la crypto-monnaie n'est pas du tout au niveau de ce qu'on avait quand le bull run s'était déclenché en fin 2020. Il y avait nettement plus de monde dans l'univers de la crypto prêt à lâcher des gros bifetons en se disant que ça pouvait être tout simplement l'investissement du siècle. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ce ressenti-là. Et moi, je le vois aussi, je te dis, par rapport à la chaîne, beaucoup moins de gens s'intéressent à la crypto. Vous êtes des résistants, et tant mieux, parce que ça sera payant dans le futur, mais qu'à mon avis, ça prendra peut-être plus d'années qu'on l'imagine pour revenir à un niveau comme 2021, avec un engouement de folie, surtout que les actualités, dernièrement, sont toujours plutôt négatives autour du Bitcoin pour le grand public. Je ne parle pas des actualités pour toi ou moi, des actualités qui nous arrivent à nous parce qu'on est à fond dans un secteur auquel on croit. Je parle évidemment des actualités de monsieur tout le monde. Et chez eux, malheureusement, le Bitcoin, c'est pas très très bon en termes d'actualité. Et les cryptos, ils en entendent même pas parler. Au-delà que ça soit un truc à scammer, mais ils entendent pas plus parler que ça. Et je veux dire, combien de gens connaissent le mot Bitcoin et pas Ethereum? Aujourd'hui, c'est toujours la réalité. Ils savent qu'il y a d'autres choses, mais ils connaissent pas les noms. Donc moi, je pense qu'il va y avoir des très très bonnes années, évidemment, en crypto. Mais là, je pense qu'il faut quand même se préparer à un scénario bearish. On sait jamais, parce qu'il y a quand même beaucoup d'indicateurs, beaucoup de choses qui nous montrent que le Bitcoin et les crypto-monnaies sont vraiment pas en forme et qu'on pourrait vivre une jolie période baissière. Mais évidemment, quand on est préparé, c'est une période qui va nous mettre la banane, puisque c'est une période où on pourra investir au meilleur moment. Et ça, c'est très important de le souligner. N'oublie pas ça. Si tu déprimes d'une période baissière et que tu commences à lâcher, c'est là où tu vas perdre ton argent. En réalité, si tu souris parce que tu vois une période baissière et que tu te prépares à faire des investissements intelligents et logiques, c'est là où toi, tu seras content et tu seras le grand gagnant de cette histoire, car il y a quand même derrière des signes positifs. On voit de plus en plus de gros wallets Bitcoin se constituer, et je parle même pas des ETF qui sont une déception en termes de chiffres, puisqu'ils ne représentent que 0,5% du marché du Bitcoin. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On parle de grosses whales qui veulent du vrai Bitcoin, qui conservent eux-mêmes. Et ça, c'est un tournant qui n'était pas forcément imaginé par tout le monde, mais qui va créer une solidité à l'avenir. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Ce sont des bagues qui ne revendent pas à tout va, mais qui de toute façon sont faits pour être vendus bien plus cher, quitte à attendre des années. Et ça, je peux te dire que ça, c'est un bijou pour nous. Là, on a une très bonne nouvelle qui est en train de se préparer. Je ne sais pas si l'ensemble des crypto-monnaies en bénéficiera, si ça dilue trop, mais pour le Bitcoin, ça sent quand même plutôt très bon. Voilà, j'espère évidemment que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas évidemment de liker cette vidéo avant de partir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.